الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous continuons de parcourir les différents chapitres de la croyance des gens de la Sunna et du consensus à travers ce livre. Ce livre intitulé A'lam Sunnati al-Manshura li-i'tiqad al-ta'ifati al-najiyati al-Mansoura li-Sheikh al-Allama Hafid ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala. Donc on s'était arrêté en fait au chapitre de la foi aux prophètes. Al-Imanu bir-Rusul. Donc on avait vu le chapitre précédent Al-Imanu bil-Kutub. Al-Imanu bil-Kutub. Donc aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre qui s'intitule Al-Imanu bir-Rusul. Donc toujours en fait en suivant l'ordre du hadith, le fameux hadith de Jibril alayhi salam. Donc le shir nous dit à la question numéro 87. Donc bien sûr avant de commencer de parler de ce chapitre, en fait le shir tout d'abord, et ça c'est son habitude, on l'a vu, il va en fait nous apporter des preuves du Coran et de la Sunna sur l'authenticité de cette croyance, c'est-à-dire la croyance que l'on a envers les prophètes. Fayaqul le shir dans la question numéro 87, Ma dalilul imani bir rusul. Ma dalilul imani bir rusul, c'est-à-dire quelle est la preuve de la foi aux prophètes. Quelle est la preuve de la foi aux prophètes? فيقول الشيخ رحمة الله عليه جوابا عن هذا السؤال أدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالله ورسوله. Donc en fait le shir va nous apporter dans un premier temps une preuve du livre du Coran et ensuite une preuve de la Sunna. Donc en fait pour ce qui est du livre, c'est le verset suivant qui se trouve en fait dans la sourate Les Femmes An-Nisa et qui est le verset 150 à 152, c'est-à-dire les versets de 150 à 152. Donc la traduction des sens du verset sont les suivants: ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc sourate Les Femmes 150 à 152. Donc ça c'est en fait la preuve que nous apporte le shir rahimahullah ta'ala par rapport à la foi ou la croyance aux prophètes. Donc ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres. Donc en fait ces gens-là, ceux qui ne croient pas, donc ça c'est une preuve pour ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne croient pas en ses messagers. Donc la suite du verset c'est bien sûr le châtiment. Et ensuite dans la dernière partie du verset, et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, hada wa shahid, donc ça c'est le témoin argumentatif, et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, les messagers qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés aux hommes et qui ne font de différence entre ces derniers. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous informe ici que le croyant n'a pas à faire de différence entre ces derniers. Et ça en fait on va voir de façon détaillée la signification de ce verset à travers les différents points qui constituent en fait la foi aux messagers. Voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est la preuve du Coran. Et en fait il y a beaucoup de preuves au niveau des versets coraniques qui nous prouvent en fait cette base et qui est en fait l'un des piliers de la foi, l'un des 6 piliers de la foi. Ensuite le cheikh il nous donne en fait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très très court, et on l'avait déjà vu, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim rahimahumullah,
et qui est le hadith suivant, وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله, c'est-à-dire j'ai cru en Allah Azza wa Jal et ses prophètes. Il y a bien entendu, on peut, comme on le dit souvent, on le dit tout le temps, pour en fait apprendre au niveau de la sunna les piliers de l'islam, les piliers de la foi, et ensuite l'ihsan, c'est-à-dire la perfection, on revient toujours au hadith de Jibril. Donc c'est un hadith que chaque musulman, et plus particulièrement ceux qui étudient la religion, qu'ils doivent connaître en fait par cœur, que ce soit en langue arabe et aussi qui connaissent leur signification, la signification de ce hadith. Taïb, donc ça c'est pour la première question. Ensuite la deuxième question, c'est une question en fait qui va nous prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que le cheikh en fait il nous dit Ma ma'na al-imani bir-rusul, c'est-à-dire quelle est la signification de la foi aux prophètes, c'est-à-dire comment nous on a foi en ces prophètes, quels sont en fait les différents points qui constituent en fait cette foi que l'on a envers les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Donc on va citer la réponse du cheikh, et en fait on va ensuite énumérer plusieurs points, c'est-à-dire pour faciliter l'apprentissage de ce chapitre de la croyance, on va citer en fait différents points. C'est-à-dire qu'à chaque point, on va détailler que ce que veut dire ce point-là pour en fait nous faciliter la mémorisation, l'apprentissage de ce chapitre-là. Et ensuite, on verra en fait que ce que nous dit le cheikh en fait est compris dans sa parole. La plupart des points que l'on va dire sont compris dans la parole du cheikh, rahimahullah. Fayaqul le cheikh. هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادق مصدق بار راشد كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآية الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموه ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم على الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. Donc en fait, à travers sa réponse, le cheikh va nous donner différents points que l'on doit à tout prix assimiler pour comprendre en fait et pour avoir science de cette foi qui est la foi aux prophètes, aux envoyés d'Allah Azza wa Jal. Donc tout d'abord, on va commencer par l'explication des premières phrases du cheikh. Il nous dit c'est reconnaître fermement, c'est-à-dire avoir la foi ferme. Donc, à chaque fois qu'il nous a parlé le cheikh suivant qui nous a parlé des différentes bases ou des différents piliers de la foi, il nous a toujours dit c'est-à-dire c'est avoir la foi, c'est reconnaître fermement, avoir la foi ferme du fond du cœur. Donc pour ce qui concerne ce chapitre, qu'Allah a envoyé dans chaque communauté un prophète. Dans chaque communauté, Allah Azza wa Jalla a envoyé un prophète. Ça c'est le premier point. Et ce prophète de cette même communauté, c'est-à-dire c'est un prophète d'eux-mêmes, de cette même communauté. Donc ça c'est un deuxième point. Ensuite il nous dit aussi le cheikh, il les appelle, c'est-à-dire tous ces prophètes-là, et ça on va le voir en fait, on va voir quelle était en fait la da'wa, c'est-à-dire l'appel de ces prophètes. Il les appelle à l'adoration, c'est-à-dire ils appellent leur peuple, ou ce prophète-là va appeler son propre peuple à quoi? À l'adoration d'Allah lui seul. Et à la mécréance, c'est-à-dire à la mécréance de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et à mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc on revoit en fait les cours que l'on a vus au début, et là on s'aperçoit donc que la da'wa de tous les prophètes va reposer en fait sur ce qu'on appelle al-ithbat wa al-nafi. Et pour ceux qui ont suivi les cours, ils connaissent très bien ces deux termes. Donc c'est l'affirmation et la négation. L'affirmation de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla pour lui seul, et la négation de toute autre adoration en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala.
et que tous sont sincères et que leur sincérité a été attestée par Allah Azza wa Jal. Ensuite, donc ils sont tous sincères, ils sont sincères en eux-mêmes, et Allah Azza wa Jal a attesté leur sincérité. Musaddaqun min indillah, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a attesté de leur sincérité. Et ensuite, le shir il va rapporter en fait plusieurs caractéristiques qui sont propres en fait à ces gens qui sont les prophètes. Taïb. Donc, il dit parmi ces termes-là, il a dit qu'ils sont en fait obéissants à leur Seigneur, qu'ils sont bien guidés, qu'ils sont pieux, qu'ils sont des gens dignes de confiance et des gens de bonté, etc. Donc, il a rapporté plusieurs sifat qui sont sifatul kamil, c'est-à-dire sifatun kamila, c'est-à-dire des attributs parfaits dans le droit des hommes. Et donc ces attributs reviennent à qui? Reviennent à ces hommes-là, c'est-à-dire les envoyés qui sont en fait les meilleurs des hommes. Donc en fait maintenant on va commencer par énumérer les différents points. Donc la foi au prophète se constitue de plusieurs points. Donc le premier point, c'est un point qui est important à savoir, c'est que la prophétie est un pur choix d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a choisi ses prophètes. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui a choisi ses prophètes. Et qu'en fait, il n'y a pas d'autre. Le choix, en fait, a été fait par Allah lui-même. Donc c'est un pur choix. Ikhtiyar, istifa, min indillah Azza wa Jal. Donc lorsqu'on sait qu'un prophète a été élu par Allah Azza wa Jal, on sait qu'il a été élu par lui-même. Allahu alimun. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est savant et il sait chez qui il va en fait donner ce plus grand dépôt de confiance qui est en fait ar-risala, qui est en fait la mission prophétique. Et le dalil de ça, la preuve de ça, c'est un verset du Coran. يقول الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هذا هو الشاهد ومن الناس, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a choisi parmi les anges des envoyés et parmi les hommes. Donc Allah Azza wa Jal, on voit le terme employé ici, yastafi, al-istifa. Donc ça c'est un choix pur d'Allah Azza wa Jal. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui a choisi parmi les hommes des envoyés. Et ce verset-là, fi surat al-Hajj, le pèlerinage, qui est le verset 75, Donc ça c'est le premier point à savoir. La prophétie est un pur choix d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le deuxième point, que ce sont les plus parfaits des hommes. Donc nous, lorsqu'on croit en ces prophètes, on atteste dans le deuxième point, qu'ils sont en fait les hommes les plus parfaits. Akmalul khalq. Al-akmalul khalq. Ce sont les hommes les plus parfaits. En ce qui concerne leur science, en ce qui concerne leurs œuvres, leurs croyances et leur caractère et leur comportement. Donc tout ce qui est en relation avec leur science, avec leurs œuvres, avec leurs croyances, avec leur caractère, leur comportement, on atteste que ce sont les hommes les plus parfaits. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal les a choisis. Ensuite, le troisième, donc ça c'est pour le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est qu'ils sont innocents. Ils sont innocents d'une innocence absolue de tout mensonge. C'est-à-dire qu'ils sont innocents d'une innocence absolue de 4 choses. Donc on va citer 4 choses qu'il faut absolument attester. C'est-à-dire que la personne qui croit réellement au prophète d'Allah Azza wa Jal, il doit attester en fait qu'ils sont innocents de ces quatre attributs que l'on va maintenant définir, ou de ces quatre choses. Donc le premier, le mensonge, al-kadhib, le mensonge, al-kadhib, ça c'est la première chose. Donc on atteste qu'ils sont innocents d'une innocence absolue de tout mensonge, al-kadhib. La deuxième chose, donc lorsqu'on sait que chaque prophète ne ment pas, on atteste que chaque prophète ne peut pas mentir. Donc si une personne maintenant vient et dit qu'un prophète, n'importe quel prophète, quel qu'il soit, il affirme qu'il a menti, alors cette personne-là, en fait, elle ne va pas croire comme il se doit au prophète d'Allah, ou il ne va pas avoir sa foi aux envoyés. Et de par là, en fait, c'est une chose qui va même le faire sortir de l'islam. Sortir de l'islam, le fait d'attester qu'un prophète peut mentir. Donc ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, qu'ils sont innocents de toute tricherie, al-rush, ce qu'on appelle en arabe al-rush, la tricherie, al-rush. Donc ça c'est le deuxième point. Donc on atteste qu'ils sont innocents de
de toute tricherie. Et ça c'est important aussi. Pourquoi? C'est-à-dire que chaque envoyé, dans son droit, il ne peut absolument pas tricher. C'est impossible qu'un envoyé triche. Le troisième point aussi, et qui est un point aussi un point important, c'est la dissimulation. Al-kitman, la dissimulation. C'est-à-dire dissimuler la science, dissimuler une des choses qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé et leur a confié de transmettre. C'est-à-dire qu'il l'aurait dissimulé. Ça, c'est ce qu'on appelle al-kitman. Donc après al-kadhib, al-rush, al-kitman. Donc ça, c'est la dissimulation. Ça, c'est un point qui est important. Pourquoi? Parce qu'on voit en fait certaines personnes, et principalement une des sectes que tout le monde connaît, qui sont Shia, et qui disent en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt une grande partie d'eux qui disent en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dissimulé des choses, en fait des choses. Donc ça c'est du kufr. Hada wa kufr. Donc la personne qui a une réelle foi, et une foi qui correspond à la foi des gens de la sunna et du consensus, il doit attester que tous les prophètes sont innocents, d'une innocence absolue, de la dissimulation. Al-kitman. Et ensuite le quatrième point, al-khiyana. Al-khiyana, qui est en fait la traîtrise. Al-khiyana. Ça aussi, c'est un des sifats, c'est un des attributs. Les prophètes sont innocents par rapport à cet attribut. Donc al-mensonge, al-kadhib, al-rush, la tricherie, la dissimulation, al-kitman, et al-khiyana, la traîtrise. Donc ça, c'est pour ce qui est du troisième point. Du troisième point. Ensuite, le quatrième point, qu'ils ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons. C'est-à-dire que chaque prophète, lorsqu'il est mort, on atteste qu'il a en fait accompli la mission qu'Allah Azza wa Jalla lui a confiée, qui est en fait al-risala, qui est en fait la prophétie. Il l'a accompli de la meilleure des manières. Et ça, on doit l'attester pour tous les prophètes sans exception. Et en fait, il y a un verset par rapport à cela, qui est le verset suivant. C'est un verset qui se trouve fi surat an-Nisa, dans la sourate les femmes, qui est le verset 165. Rusulan mubashirina wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Donc en fait, ce verset nous prouve en fait qu'ils ont en fait, les envoyés, ils ont en fait accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons. Et comment ça? C'est qu'en fait, à travers ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit en fait qu'il a envoyé tous ces prophètes. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas ensuite de preuves pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes ne viennent pas ensuite auprès d'Allah Azza wa Jalla, ils disent pourquoi tu nous as châtiés. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a envoyé ses prophètes, et il sait que ces prophètes ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons, il sait en fait donc qu'il a fait quoi? Qu'il a en fait Allah Azza wa Jalla aqama al-hujja alayhim. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de preuves, qu'ils n'ont plus d'excuses en fait, qu'ils n'ont pas d'excuses par rapport à Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla leur a envoyé des prophètes, ils ont accompli leur mission de la meilleure des façons, donc après cela, ils ont choisi soit l'iman, la foi, soit ils ont choisi al-kufr. Donc en fait, on comprend à travers ce verset que c'est une preuve par rapport à ce point qu'ils ont accompli, c'est-à-dire les prophètes, leur mission de manière complète et de la meilleure des façons. Il y a aussi un autre verset. Qui est spécial en fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le verset suivant, et c'est en fait le verset qui se trouve fi surat al-Ma'ida, c'est-à-dire la table servie, qui est le verset 67. Ya ayyuha ar-rusul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Ya ayyuha ar-rasul, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, balligh ma unzila ilayka min rabbik, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre ce qu'il lui a fait descendre, ce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre, min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata, et si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Donc on voit par rapport à ça que Allah Azza wa Jalla, et Allah te protège des gens. Wallahu ya'simuka minan nas. Donc on voit ici
que Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, nous atteste en fait à travers ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ballagha ar-risala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en fait transmis ce que Allah Azza wa Jal lui a fait descendre de la meilleure des façons, Donc la personne qui ne croit pas en cela, qui ne croit pas en ce point-là, en fait ne croit pas comme il faut en la croyance, ou il n'a pas une foi complète pour ce qui concerne la foi des envoyés. Donc ils ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons. Le cinquième point, qu'ils sont des êtres humains, c'est-à-dire nous attestons qu'ils sont des êtres humains, que tous les prophètes sont des êtres humains. Il leur advient tout ce qu'il advient à un homme dans ce qui n'est pas considéré comme imperfection. C'est-à-dire ma yajri ala al-insan bi sifat 'am. C'est-à-dire qu'ils sont en fait, ce sont des êtres humains. Tout ce qui leur advient, advient aux hommes, ou tout ce qu'advient aux hommes, il leur advient à ces gens-là, c'est-à-dire aux envoyés d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a une précision à faire dans ce qui n'est pas considéré comme imperfection, dans ce qui n'est pas considéré comme imperfection. Donc, à titre d'exemple, ils mangent, sont des hommes comme les autres, donc ils mangent, ils dorment, ils se marient donc, et ils tombent malades comme les autres, et ils se font également tuer, et ils meurent. Ils se font tuer et ils meurent. Par rapport à ça, plusieurs versets du Coran. Pour ce qui est en fait du verset qui nous prouve que ce sont des hommes, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi qui fait partie des envoyés, et aussi est un homme, yani basharun kal akharin, wa qawlullah azza wa jal dans la sourate Al-Kahf, qui est le verset 115 dans la sourate Al-Kahf, la caverne, qul innama ana basharun mithlukum. Il dit je suis un être humain, un bashar comme vous. Et aussi ils meurent, ils peuvent mourir, c'est-à-dire ils meurent d'une maladie qui va être considérée comme naturelle. Et une des preuves de cela, c'est le verset suivant, innaka mayyit wa innahum mayyitun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Et ça c'est le surat les groupes, qui est le verset 30, le verset 30, Az-Zumar, qui est le verset 30. Donc ça c'est une preuve, innaka mayyitun, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe Allah Azza wa Jalla à travers ce verset-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir comme les autres vont mourir, comme les autres humains en fait vont mourir. Donc ça c'est une preuve par rapport à ce qui est dit dans ce cinquième point. Donc ils sont des êtres humains, qu'il leur advient tout ce qu'il advient aux hommes, et avec une condition, c'est-à-dire cette condition-là qui n'est pas considérée en fait comme une imperfection. C'est-à-dire que les hommes leur adviennent des imperfections, bien sûr dans ce qui est dans le droit des hommes, par contre eux, les prophètes, ils n'ont pas par rapport à ça d'imperfection. Taïb. Ensuite, le sixième point, ils sont protégés de tomber dans les grands péchés. Hum ma'sumun min indillah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla les a protégés de tomber dans les grands péchés, fil kaba'ir, de tomber dans les grands péchés. Ma'sumun min al-kaba'ir. Et pour ce qui est des petits péchés, certains d'eux se heurtent à ces petits péchés, mais avec c'est-à-dire une précision est donnée, mais ce qui n'est pas en relation avec la révélation, ou ce qui n'effleure pas en fait la révélation, la révélation. Donc nous attestons, pour ce qui est du sixième point, nous attestons que les envoyés d'Allah Azza wa Jal sont protégés, ma'sumun, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas, ils sont infaillibles pour ce qui est des grands péchés, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal les a protégés de tomber dans les grands péchés, al-kaba'ir. Ça c'est le premier point. Par contre, pour ce qui est des petits péchés, on atteste en fait que certains d'eux sont heurtés à des petits péchés, ce qu'on appelle les petits péchés as-sara'ir. Mais ces petits péchés n'ont aucune relation avec la révélation, ou n'effleurent pas, n'ont pas effleuré en fait ce qui concerne la révélation. Lakin bima la yamus al-wahy. Et l'autre point à savoir, qui est important, la précision qui est très importante à donner par rapport à ce qui est des petits péchés, est qu'ils se repentent immédiatement. Et qu'ils se repentent de ces petits péchés immédiatement et automatiquement. Donc s'ils font un petit péché, et ça leur est arrivé, on va donner des exemples par rapport à ça, on va donner des exemples du Coran par rapport à ça,
si ça leur arrive, ils se repentent immédiatement de ces petits péchés. Par contre, pour ce qui est des grands péchés, alors là, non. Il est impossible qu'un prophète tombe dans un grand péché. Taïb, quelle est la différence entre un grand péché et un petit péché? Comment on fait la différence maintenant entre un grand péché et un petit péché? Ben al-kabair, ma wal farq. Ben al-kabair wa as-sarair. Comment on fait la différence entre ces deux catégories de péchés? En fait, l'une des définitions qui est donnée au Ajwad Maqila fi, c'est-à-dire c'est une des définitions les plus complètes qui a été donnée par rapport à ça, elle a été donnée par l'imam al-Nawawi fi al-Minhaj, c'est-à-dire c'est l'explication de Sahih al-Muslim, et en fait qui est la suivante: al-kabair ma ja'a fihi wa'id aw ghadab aw la'na aw haddun fi ad-dunya aw haddun fi ad-dunya. Donc je répète, al-kabair, ça c'est une définition qu'il faut apprendre, et la personne qui apprend et qui comprend cette définition, elle saura faire exactement la différence entre ce qui est considéré comme un grand péché en islam et ce qui est considéré comme un petit péché. Donc il aura une règle par rapport à cela. Donc je le redis: al-kabair ma ja'a fihi wa'idun aw ghadab aw la'natun aw haddun fi dunya. C'est en fait al-kabair, c'est ce qui est venu. Parce que lorsqu'on dit ma ja'a fi, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la Sunna qui nous indique en fait que cet acte-là, il est venu par rapport à cet acte-là, soit une menace, c'est-à-dire la personne qui va faire cet acte-là va avoir une menace, c'est ce qu'on appelle wa'id, c'est ce qu'on appelle al-wa'id. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il menace une personne, s'il fait, que ce soit Allah Azza wa Jal ou que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il menace une personne, ou il émet une menace par rapport à une personne qui a fait cet acte-là, alors sache que c'est un grand péché. Ce qu'on appelle al-wa'id, la menace, al-wa'id. Ou bien ghadab, c'est-à-dire la colère. La colère, et bien sûr la colère d'Allah Azza wa Jal. Donc si un acte, lorsqu'il est fait, ça entraîne la colère d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est précisé donc dans un nas, c'est-à-dire dans une preuve, que ce soit du Coran, de la Sunna, que cet acte-là entraîne la colère d'Allah Azza wa Jal, alors sache que c'est aussi un kabair. Ou la'na, c'est-à-dire malédiction. Alors, ou une malédiction, c'est-à-dire que la personne qui fait cet acte-là, Allah Azza wa Jal va le maudire. Donc si il y a une preuve de cela, sache que c'est aussi un kabair. Ou haddun fi dunya. Ça, al-hadd, c'est donc une peine. Donc à titre d'exemple, comme par exemple le zina. Le zina, la peine qui est en fait al-jald, c'est-à-dire le fait de fouetter la personne. Donc s'il y a une peine dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire une peine, automatiquement la personne qui va faire cet acte-là va encourir en fait une peine min al-hudud, c'est-à-dire par rapport au code pénal musulman. Alors il faut savoir que ça fait partie d'un grand péché, ou haddun fi dunya, comme le fait aussi de voler. Le fait de voler, on sait qu'en fait c'est la main qui va être coupée. Donc ça c'est had, c'est une peine dans cette vie d'ici-bas. Donc par rapport à ça, on sait que le fait de voler, ça fait partie des grands péchés. Donc ma ja'a fihi wa'idun aw ghadabun aw la'natun aw haddun fi dunya. Et le reste, ce qui est de sarair, c'est en fait le contraire. Ma lam yati fi wa'id, ce qui n'est pas venu par rapport à wa'id, c'est-à-dire lorsque cet acte-là est interdit, mais il n'y a pas comme conséquence un wa'id, c'est-à-dire une menace, ou un rabab, une colère, ou un la'na, une malédiction, ou had, une peine, alors ça ne fait pas partie des grands péchés. Donc voilà pour ce qui est de la règle, pour faire la différence entre les grands péchés et les petits péchés. Donc on revient à la règle, ou à ce point, par rapport à la foi au prophète, c'est en fait de dire et de croire que les prophètes ne sont jamais tombés dans ce qui est du grand péché, mais il leur est arrivé de tomber dans des petits péchés. À titre d'exemple, donc on va donner des exemples assez rapidement qui nous sont donnés en fait dans le Coran. À l'exemple par exemple de Noé, lorsqu'il a demandé en fait à Allah de secourir son fils mécréant du déluge. Alors Allah Azza wa Jal lui a fait une remontrance par rapport à cela. Donc tout le monde connaît les versets. Donc Allah Azza wa Jal lui a fait une remontrance par rapport à cela, c'est-à-dire par rapport
le fait que Nuh a demandé à Allah Azza wa Jal de venir au secours de son fils mécréant lors du déluge. Donc ça fait partie en fait d'un petit péché. Le fait aussi, ce qui est arrivé aussi pour Moïse, ce qui est arrivé pour Moussa alayhi salam, Moïse, lorsqu'il tue en fait sans le vouloir l'ennemi de celui qui était de son clan. Donc ça aussi c'est considéré comme un petit péché. Pourquoi? Parce qu'en fait il a tué cette personne, mais il l'a tué sans le vouloir. C'est-à-dire que Moïse, comme tout le monde le sait, était une personne très très forte. Et lorsqu'elle a repoussé en fait la personne qui était en train de se battre avec une des personnes de son clan, le poussait. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il est tombé et il est mort en fait à la suite de cela. C'est-à-dire il est mort par rapport à la force de Moïse. Donc Moïse en fait n'a pas voulu. Moïse n'a pas voulu le tuer, il n'a pas eu l'intention de le tuer, mais il est mort. Donc par rapport à ça, c'est considéré comme un petit péché. Et Allah Azza wa Jalla lui a pardonné, comme c'est précisé dans le verset. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Donc ça c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jalla lui a directement pardonné ce petit péché. Ce qui est arrivé aussi pour Yunus, ce qui est arrivé pour le prophète Yunus alayhi salam, lorsqu'en fait il a abandonné en fait la mission pour laquelle il était envoyé et qu'il était en fait se réfugier, où il est parti par la mer, et ensuite tout le monde sait en fait qu'il s'est fait manger par un énorme poisson et qu'il est resté à l'intérieur en fait du poisson. Et le verset qui nous cite cela, c'est le verset qui se trouve sur Surat Al-Anbiya, les prophètes, Surat Al-Anbiya, les prophètes, qui est le verset 87, qui est le verset 87, نعم. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Donc en fait, lorsqu'on l'appelle, il était appelé ici dans ce verset Dhunun, il était appelé Dhunun, wa Dhanun. C'est-à-dire qu'il était appelé Nun. Qu'est-ce que An-Nun? An-Nun en fait, lorsqu'on dit Dhunun, c'est en fait Yunus. Lorsqu'on dit Dhunun, c'est en fait Yunus. On veut dire par Dhunun, Yunus. Wa Dhu, au niveau de la langue arabe, ça veut dire celui qui possède. Et en fait, An-Nun, c'est Al-Hut, c'est-à-dire le poisson. C'est le poisson. Donc allusion est faite par rapport à ce qui lui est arrivé lorsqu'il s'est fait manger en fait par ce poisson. C'est pour ça qu'il est nommé Dhunun. Donc c'est le prophète Yunus. Et ma'na mughabiban idh dhahaba mughabiban, c'est-à-dire que aydun idhnillahi lahu bidhalik. Aydun idhnillahi lahu bidhalik. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut dire mughabiban huna? Ça veut dire qu'ils le traduisent quand il est parti irrité. Quand il est parti irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Donc en fait, le ma'na aussi, la signification, c'est en fait qu'il est parti sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Il est parti sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est ma'na mughabiban. Fadhanna an lan naqdira alayh. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a pensé qu'Allah Azza wa Jal n'allait pas l'éprouver. Fadhanna Yunus annahu lam yati bi munkar. C'est-à-dire que Yunus a cru lorsqu'il est parti qu'il n'avait pas fait en fait un mal, qu'il n'avait pas accompli en fait un mal. Pourquoi? Parce qu'en fait il a cru qu'Allah Azza wa Jal n'allait pas en fait l'éprouver par rapport à ce qu'il avait fait. Et ensuite, al-dhulumat, fanada fi al-dhulumati, al-dhulumat c'est le pluriel en fait de dhuluma, al-dhulumatun, donc ça c'est le pluriel. Jam'un mu'annath salim, na'am. Donc en fait, qu'est-ce que en fait les différentes ténèbres ici? C'est dhulumat al-layl, ensuite dhulumat al-bahr, c'est-à-dire les ténèbres de la nuit, ensuite dhulumat al-bahr, parce qu'il est à l'intérieur du poisson, dhulumat al-bahr, c'est-à-dire les ténèbres de la mer, wa dhulumat batn al-hut, c'est-à-dire la ténèbre du ventre du poisson. C'est-à-dire qu'il était dans trois ténèbres. C'est-à-dire le premier ténèbre qui était au-dessus de lui, c'était le ventre du poisson, ensuite la mer et ensuite la nuit. Al-dhulumat. Et ensuite il a dit cette dora qui est en fait une dora qui est légiférée pour la communauté musulmane, qui est en fait da'watul makrub na'am, qui est l'appel de celui en fait qui se trouve
qui se trouve dans une épreuve, qui est éprouvée, la personne en fait qui est éprouvée, il lui est légiféré de dire cette dua. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. J'ai vraiment été du nombre des injustes, c'est-à-dire Allah ilaha illallah, qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est que toi, c'est-à-dire toi Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa anta subhanak, pureté à toi, inni kuntu min adh-dhalimin. J'ai vraiment été du nombre des injustes. Et pour ce qui est donc, voilà pour des exemples, et pour ce qui est du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, est-ce que lui en fait il a fait est-ce qu'il est considéré dans son droit qu'il a fait un petit péché? En fait, parmi les exemples de cela, un exemple que l'on donne, c'est comme Surat Abasa. C'est lorsqu'en fait Ibn Maktoum est venu le voir, donc il faut savoir qu'il était aveugle. Il était venu le voir alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire da'wah à Quraysh. Il était en train de faire le prêche à Quraysh. Et donc Ibn Maktoum est venu le voir, et donc à ce moment-là il sait, comme il est dit dans la Surat Abasa, comme il est dit dans la Surat Abasa, c'est-à-dire qu'il s'est renfrogné. Et ensuite il faut savoir que le prophète, après cela, après qu'il ait descendu cette Surat, le prophète en fait lui a akramahu, c'est-à-dire qu'il lui a fait honneur. Il est même devenu l'un de ses mu'adhin, c'est-à-dire il est devenu l'un de ses mu'adhin, comme في الحديث لما كان يؤذن فكان يقال له أصبحت, c'est-à-dire qu'il faisait le deuxième adhan du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le premier adhan de Bilal. Donc voilà pour ce qui est du sixième point. Ensuite, pour ce qui est du septième point, c'est de prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de ne pas les élever au-dessus de leur rang. Donc ça aussi c'est un point qui est important, c'est un point qui est essentiel, c'est-à-dire prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes, ce qu'on appelle al-ghulu, qui est en fait le fait d'exagérer, et là ici dans le droit de qui? Dans le droit des prophètes, et en fait de les élever au-dessus de leur rang, c'est-à-dire de leur donner, comme on va l'expliquer en fait, de leur donner des caractéristiques qui sont en fait uniquement dans le droit d'Allah Azza wa Jal, leur donner en fait ces caractéristiques. Donc en fait ça c'est strictement interdit, et c'est même du shirk. Donc de prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de les élever au-dessus, et de ne pas les élever au-dessus de leur rang. Comme certains innovateurs le font par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme l'ont fait bien avant cette communauté, comme l'ont fait les Nasara, comme l'ont fait les chrétiens par rapport à Isa. Donc par rapport à ça, il faut savoir qu'il est interdit de donner un droit qui est spécial à Allah Azza wa Jal, donc tout ce qui touche par exemple l'unicité dans la souveraineté, Tawhid al-Rububiyya, ce qui touche Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté et l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Ces points-là, il est interdit, ou ce droit-là, il est interdit de le remettre à quelqu'un d'autre, que ce soit Allah, en dehors d'Allah Azza wa Jal, Donc pour ce qui est par exemple du Tawhid al-Rububiyya, pour ce qui est de l'unicité dans la souveraineté, c'est en fait de dire que les prophètes connaissent l'invisible, Le fait de dire que les prophètes connaissent l'invisible, c'est dans un premier temps faire du roulou par rapport aux messagers d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les exagérer dans le droit des prophètes et les élever au-dessus de leur rang, et dans un deuxième point, c'est faire en fait du shirk, de tomber dans le polythéisme, dans l'associationnisme, en ce qui concerne Tawhid al-Rububiyya, en ce qui concerne l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté. Ça on l'avait déjà vu dans les cours précédents. Et la preuve qu'Allah Azza wa Jal est le seul à connaître l'invisible, et que l'invisible qu'il connaît et qu'il veut faire connaître à ses envoyés, c'est lui qui le choisit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fait connaître certaines choses de l'invisible à ses envoyés. Et on va voir en fait, lorsqu'on va voir Bab al-Mu'jiza, c'est-à-dire les miracles des prophètes, on va voir pourquoi ma huwa al-qasd min dhalik, c'est-à-dire quel est en fait le but de cela. Et le verset qui nous prouve cela, c'est le verset qui se trouve fi surat al-Jinn. C'est un verset qui est important, fi surat al-Jinn, et qui est le verset 26. Fi surat al-Jinn, c'est-à-dire les djinns, ou le verset 26. Alimul ghaib fala yuzhir ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît l'invisible. Il ne dévoile pas son invisible à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager.
sauf à celui qui l'agrée comme messager. Illa man irtada min rasoulin, c'est-à-dire sauf à celui qui l'agrée comme messager. Donc ça c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jalla est le seul à connaître l'invisible, et qu'ensuite cet invisible-là, certaines choses de l'invisible, s'il le fait connaître, il les fait connaître à qui? À ses prophètes, Et la preuve par rapport au verset, ou par rapport au Coran, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, c'est le verset connu, le verset qui se trouve sur surat Al-A'raf, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Donc dit, si je ne détiens pas pour moi ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut, et si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Donc ça c'est pour ce qui est de Tawhid al-Rububiyyah. Donc ça c'est l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, le fait d'attester qu'il est le seul à connaître l'invisible absolu. Par contre pour ce qui est des messagers, ce qu'on appelle al-Ghaib al-Nisbi, c'est-à-dire que les messagers vont connaître certains points de l'invisible, mais ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a en fait prendre connaissance. Il leur a fait prendre connaissance de certaines choses. Et pour ce qui est Tawhid al-Uluhiyya, c'est en fait le fait d'adorer en fait certains messagers, comme l'ont fait en fait, comme on l'a dit, les Nasara ma'a Isa, comme l'ont fait les chrétiens envers Jésus, ils l'ont adoré. Donc ça c'est entré en fait dans Tawhid al-Uluhiyya. Ils ont donné un droit qui était propre à Allah Azza wa Jalla, et ils l'ont donné à qui? Ils l'ont donné pour ce qui est le cas des chrétiens, ils l'ont donné à Isa. Et par rapport à ça justement, il y a un verset du Coran, donc ça c'est un verset qu'il faut savoir, c'est un verset qu'il faut connaître en fait, ça, surtout pour ce qui concerne ce point-là, c'est-à-dire la foi au prophète, et surtout pour les personnes en fait qui vivent, comme la plupart des frères qui nous écoutent et qui vivent en France, c'est un verset qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre en fait, par rapport à Jésus, c'est-à-dire quelle est en fait la croyance des musulmans par rapport à Jésus. Il y a un des versets qui est un verset principal en ce qui concerne notre croyance, et ce qui concerne en fait la réfutation qui est faite aux chrétiens, c'est le verset suivant. يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ô gens du livre, al-maqsouduna les chrétiens, ya ahl al-kitab al-maqsouduna les chrétiens, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Donc on voit ici une masalat al-ghulu, comme on a dit, la yajuz al-ghulu fi ad-din wa la yajuz al-ghulu fi al-anbiya, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'exagérer en ce qui concerne les messagers. N'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité, et ne dites sur Allah Azza wa Jalla que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui. Ça en fait on va l'expliquer en fait ce point là, parce que le cheikh en fait il nous le dit, il va en fait préciser lorsqu'il parle il donne l'exemple de certains prophètes. فيقول وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Donc en fait on va expliquer en détail qu'est-ce que veut dire en fait cette parole là, qu'est-ce que veut dire cette parole là, pour bien comprendre lorsqu'on dit وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, donc qui est précisé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, on va y revenir, et donc avant cela dans ce verset que l'on est en train de citer. Donc croyez donc en Allah et en ses messagers, fa'aminu billahi wa rusuli, et ne dites pas trois, donc ça en fait c'est la croyance de la Trinité. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant, c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Donc ça c'est un verset qu'il faut savoir, c'est-à-dire que lorsqu'on fait da'wa à un chrétien, c'est un verset qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre et qu'il faut comprendre, et Inch'Allah on va l'expliquer, surtout pour ce qui est du cas de Jésus,
cas de Isa. Il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le concerne, qui concerne sa propre personne, qui concerne en fait sa communauté. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, qui est un hadith qui est connu, il va mettre en garde en fait sa communauté du fait d'exagérer dans son cas, du fait d'exagérer pour ce qui concerne sa propre personne. Et c'est un verset qui est un verset rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, et qui est dans Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. Donc en fait le prophète sallam nous dit n'exagérez pas pour ce qui est des éloges et des compliments, pour ce qui est des éloges et des compliments. Pourquoi? Parce que ma'na al-ittara, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني, donc c'est un terme qui vient, c'est le verbe qui vient du terme al-ittara, et al-ittara au niveau de la langue arabe, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? huwa ziyadatu fil madhi wa thana, huwa ziyadatu fil madhi wa thana, c'est-à-dire que c'est une exagération pour ce qui est des éloges et des compliments, c'est-à-dire exagérer, aller au-dessus de ce qui est permis au niveau de la religion. Donc n'exagérez pas pour ce qui est des éloges et des compliments à mon égard, comme les chrétiens ont exagéré à l'égard du fils de Marie, comme les chrétiens ont exagéré à l'égard du fils de Marie, c'est-à-dire qu'ils l'ont élevé au rang de divinité, On va voir en fait que la croyance des chrétiens, en fait les chrétiens, il y a principalement trois groupes. Ceux qui disent en fait que Isa est Allah lui-même, ta'ala Allah amma yaqulun, c'est-à-dire qu'ils disent que Isa, Jésus est Allah lui-même, c'est-à-dire est Dieu lui-même. Donc ça c'est un groupe de chrétiens. L'autre groupe de chrétiens qui dit en fait que Isa est Ibnullah, c'est-à-dire que Jésus est le fils d'Allah, et un autre groupe qui disent Thalatha, c'est-à-dire qui disent la croyance de la Trinité, comme tout le monde connaît, lorsqu'ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ta'ala Allah amma yaqul. Uluwan kabira. Donc comme les chrétiens ont exagéré à l'égard du fils de Marie, je suis un serviteur, abdun, un serviteur, un esclave. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous affirme ici qu'il est un serviteur, un esclave, donc un homme comme tous les autres hommes, pour ce qui est de ce point-là. Ensuite il dit, dites alors le serviteur d'Allah et son envoyé. Le serviteur, pourquoi? Parce qu'il est le serviteur d'Allah Azzawajal, il est soumis à Allah Azzawajal en sa nature d'homme, mais par rapport au fait qu'il est son envoyé, donc là il a il a en fait tous les honneurs par rapport au fait qu'il est envoyé d'Allah Azzawajal. Donc c'est Bena al-Ghulu wal-Jafa, c'est-à-dire reconnaître que le prophète est bien son envoyé, et donc ça en fait c'est reconnaître tous les honneurs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et reconnaître dans un même temps qu'il est en fait son envoyé qu'il est soumis à Allah Azzawajal, donc on n'a pas le droit de lui attester des caractéristiques, des particularités qui sont propres à Allah Azzawajal, comme son unicité dans l'adoration ou son unicité dans la souveraineté, Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Rububiyya, comme on l'a précédemment détaillé. Donc voilà, ça c'est un hadith qui est très important, par rapport au point que l'on est en train de développer. Maintenant donc on va revenir en fait, pour rester dans ce point-là, on va revenir par rapport à Isa, comme on a dit. On va expliquer en fait le verset et aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, pour ce qui est du verset, donc on vient de le lire. Et pour ce qui est du hadith, c'est un hadith, comme je l'ai dit, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et en fait, donc c'est un hadith bien sûr authentique, et c'est un hadith qui était aussi, dont l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala a cité dans son livre Kitab al-Tawhid, d'où l'importance de ce hadith. Et en fait, on va donner en fait l'explication qui nous est donnée par un des grands savants, Al-Allama Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh,
et qui est Sahib Kitab Qurratu Uyun al-Muwahhidin, qui est en fait l'une des explications de Kitab al-Tawhid. Amada yaqul al-Shaykh, lorsqu'on a en fait énuméré les caractéristiques de Isa, lorsque nous a dit le Shaykh et lorsqu'il est cité dans le hadith et dans le verset wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? فيقول الشيخ رحمه الله pour l'explication de ce hadith, يقول وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم أي قوله كن. Donc lorsqu'on dit وكلمته ألقاها إلى مريم, donc ce mot, donc sa parole, c'est-à-dire وكلمته ألقاها إلى مريم, sa parole qu'il a envoyée à Marie, donc sa parole c'est kun, al-ma'na huna c'est kun, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, donc sa parole qu'il a envoyée à Marie c'est kun, fa khalaqahu bi kun fa kana, fa fi ithbat sifat al-kamal lillahi ta'ala khilafan lil jahmiyyah aydan. En fait le shir nous dit que cette parole par laquelle Allah Azza wa Jalla a créé Isa c'est kun fayakun, c'est-à-dire soit donc il fut, kun fayakun. Donc c'est marna wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, comme le chien en fait nous informe dans son livre. Fayaqul wa fihi ithbatun sifati al-kalam lillah, c'est-à-dire que par rapport à ça on atteste, comme l'attestent les gens de la sunna et du consensus, on atteste qu'Allah Azza wa Jalla a un attribut, que cet attribut là c'est al-kalam, la parole. Et ça on a vu en fait dans le cours précédent, ou dans les cours précédents expliqué de façon détaillée. On va revenir sur ce point là, c'est un point qui est important. On va rappeler en fait la parole de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala fi kitabi Rad ala al-Jahmiyya. Donc ça c'est pour ce qui est de wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, fa kalimatukum. Ensuite يقول وقوله روح منه أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، كما في سورة الأعراف qui est le verset 160 ou 172. Donc en fait il nous dit que le chien en fait il nous précise que ar-ruhu minhu c'est ce qu'on dit donc l'esprit, qu'on peut traduire par l'esprit. Ar-ruh en fait il dit c'est comme toutes les autres arwah, c'est comme toutes les autres en fait esprits dont allati istakhrajaha Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire celle qu'Allah Azza wa Jalla a fait sortir des reins de qui? Des reins d'Adam alayhi salam. Et lorsqu'il a pris en fait le pacte envers toutes les âmes, c'est-à-dire chaque âme des êtres humains, Allah Azza wa Jalla a pris le pacte par rapport à eux. Et donc en fait c'est le verset que l'on a cité, le verset qui se trouve sur Surat Al-A'raf et qui est le verset 172. Ça c'est un verset en fait important et qui est une preuve en fait que Allah Azza wa Jalla a pris des reins d'Adam toutes les al-arwah, c'est-à-dire les esprits des hommes, et ensuite il leur a fait attester qu'il était en fait leur Seigneur. Et eux, tout le monde a attesté, c'est-à-dire que toutes nos âmes en fait ont attesté. Quand ton Seigneur tira d'une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et répondit, mais si, nous témoignons. Donc en fait c'est marna hunak wa ruhun minhu. Et en fait, au niveau du Coran, il nous a informé pour bien comprendre en fait cette parole-là. Il nous a informé en fait que Allah Azza wa Jalla a créé, comme il a créé Isa, il a créé en fait Adam. Ou comme il a créé Adam, il a créé Isa. Comme il a créé Adam, il a créé Isa. C'est-à-dire par sa parole kun, Ça c'est dans le verset suivant. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Donc ça aussi c'est une preuve donc que Isa a été créé comme il a été créé Adam, Ensuite donc
pour revenir à la parole, ou pour expliquer en fait une des paroles qu'a dit l'imam Ahmed par rapport à ça, فيقول قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية قال فكان عيسى بكن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا وكذبت النصارى والجهمية في أمر عيسى فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا وكذبت النصارى والجهمية في أمر عيسى. Qu'est-ce qu'il en fait il nous explique par rapport à ça, Imam Ahmed rahimahullah? En fait il nous dit que kun, les gens de la sunna et du consensus attestent qu'Allah Azza wa Jalla a un attribut. Cet attribut c'est la parole. Ça on l'a vu, on l'a détaillé par rapport à ça. Et on a vu que ceux qui n'attestent pas la parole d'Allah Azza wa Jalla, c'est qui? C'est Al-Jahmiya. Wa kadhalika Al-Mu'tazila. On l'avait expliqué. Donc en fait, lorsqu'il nous dit, l'imam Ahmed, qu'Allah Azza wa Jalla a créé Isa par sa parole kun, il nous dit en fait que kun, cette parole-là, elle est incréée bien sûr. Pourquoi? C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Wa kalamullah ghayru makhlouq. C'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jalla n'est pas créée. Taïb. Donc par rapport à ça, c'est un rad qui est fait au Jahmiya. Ensuite, فيقول ليس عيسى هو كن وليس عيسى هو كن. C'est-à-dire Isa n'est pas la parole kun. Si on aurait dit que Isa est la parole kun, serait voulu dire par là que kun en fait, vu que ce mot, cette parole-là est incréée, alors que Isa en fait c'est lui-même la divinité qu'il a incréée, que Isa est lui-même la divinité. Et donc c'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il dit qu'ils ont menti qui? Ils ont menti kadhabat an-nasara wal-jahmiya wal-nasara qu'ils ont dit que Isa c'est le fils d'Allah Azza wa Jalla. Certains ont dit qu'il est Allah Azza wa Jalla lui-même, donc ils ont dit en fait que lorsqu'ils ont dit que l'esprit il est d'Allah Azza wa Jalla, et c'est cette parole qui est en fait kun, c'est cette parole qui est kun et qui vient d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça c'est un rad ala an-nasara, et ensuite rad ala al-jahmiya qu'ils ont dit en fait que kun, qui reconnaissent pas en fait que kun qui est une des paroles d'Allah Azza wa Jalla. Donc en fait ça c'est un rad de Cheikh, ou c'est un rad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala pour ce qui est de la croyance de Isa, un rad qui est fait, ou une réfutation qui est faite envers les chrétiens et qui est faite envers Al-Jahmiya. On va s'arrêter ici Inch'Allah par rapport à ce point, donc qui est le 7e point. On reviendra au livre. On va voir en fait que le Cheikh rahimahullah ta'ala, ces points-là il les a énumérés de façon mujmal, c'est-à-dire de façon globale, ils sont énumérés, et on reviendra on terminera de 2 ou 3 points que l'on citera par rapport à la croyance des gens de la sunna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب